Voilà, on va commencer, il est l'heure. Merci de partager encore la vidéo pour que le plus grand nombre puisse le voir et que le plus grand nombre puisse être béni. Salut Pascal. Voilà, on va attaquer tout de suite. Alors voilà, j'ai prié en début d'année pour demander ce qui allait se passer en 2021 et je voyais 2 mains tirées comme sur un tapis et j'ai entendu effondrement économique. Je répète, je voyais 2 mains tirées sur un tapis et j'ai entendu effondrement économique. Et je crois que les temps qui vont venir, ce seront des temps très difficiles. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3 au verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce mot dernier temps est le mot grec eschatos et ça signifie les extrémités, c'est-à-dire à la fin de la fin de la fin des temps. Nous sommes dans des temps difficiles et les temps vont s'intensifier. Je crois que les temps vont devenir de plus en plus durs, mais en même temps, ma perception et ce que je pense, je répète, les temps vont être de plus en plus durs et nous sommes dans un temps de préparation où Dieu est en train de préparer les cœurs, c'est-à-dire de chaque personne individuellement. Il nous prépare pour avoir une nouvelle mesure de gloire et pour entrer dans une dimension de combat spirituel intense, dans une mesure de combat spirituel où vraiment nous devons être prêts parce que les attaques vont être intenses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les attaques vont augmenter, les attaques sur l'Église aussi. Je pense qu'il y a une persécution même qui se prépare, une persécution qui sera d'ordre moral, administrative, et que l'Église va vraiment être attaquée. Mais dans un autre côté, je crois aussi que Dieu est en train de préparer comme l'Église pour que vraiment l'Église soit une réponse à ce monde. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours dans un plan rédemptif, c'est-à-dire que le but de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Et je pense vraiment que c'est important pour nous de comprendre que les temps dans lesquels nous entrons, ça va pas être des temps faciles, mais c'est des temps où Dieu nous prépare pour le combat spirituel intense qu'il va y avoir et aussi et surtout pour être une réponse pour ce monde. Je crois que Dieu prépare une grande boisson. Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Et il n'y a qu'une seule chose qui va rester, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, parce qu'il veut bâtir un royaume, et c'est un royaume inébranlable. Donc il y a deux choses, Christ en nous, c'est que nous soyons fondés sur le rocher qui est inébranlable, et en même temps, le royaume de Dieu qui est également inébranlable. Et je crois que Dieu va mettre des personnes de côté, des ministères même, qui vont être mis de côté parce qu'ils n'investissent pas dans les gens. Leur but, c'est d'avoir du monde, le but, c'est leur ego, leur but, c'est combler le déficit identitaire qu'ils ont. Et les personnes qui cherchent leur identité dans le ministère, qui cherchent à se faire un nom, ils ne pourront pas tenir dans les temps qui viennent parce que Dieu est en train de préparer une armée. Et cette armée sera forte, elle sera puissante. Dieu est en train de reprendre son Église et il est en train d'ôter tout ce qui n'est pas de lui. Il est en train de préparer une Église forte, une Église victorieuse, dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et c'est à nous de décider, est-ce que nous voulons faire partie de cette Église ou non? Et pour pouvoir faire partie de cette Église, il est important de permettre à Dieu de nous émonder, parce que Dieu est en train d'émonder, de nous préparer, de nous rendre flexibles, de nous rendre sensibles à sa voix, pour que nous suivions ses directions aussi dans les petites choses, que nous devenions de plus en plus sensibles à la voix de son esprit et que nous agissions en conséquence de ce que Dieu nous dit. Parce que dans le combat dans lequel nous entrons, il va être tellement intensif que nous ne pourrons pas nous permettre de faire des erreurs. Je ne dis pas ça parce que ça va nous coûter du temps, ça va peut-être empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans la vie des personnes. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment, c'est vraiment un temps où Dieu nous dit, revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi de tout votre cœur. Le but du ministère, c'est d'amener les gens à Jésus, c'est pas d'amener les personnes à lui, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Et ça, c'est mon but et c'est mon objectif de vous amener à Christ pour dépendre de lui et bien sûr, il y a les ministères qui sont là pour conseiller, il y a les ministères qui sont là pour diriger, il y a les ministères qui sont là pour vous donner des conseils, il y a des ministères qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider.
Mais ne prenons pas ça à la légère, laissons-nous préparer, laissons-nous former et engageons-nous dans cette armée. Le verset que j'avais reçu, c'est préparer la guerre et réveiller les héros. Préparer la guerre. Une guerre se prépare. On ne part pas à la guerre la fleur au fusil. On se prépare, on forme des troupes, on sait dans quel clan, dans quelle tribu on appartient et on sait ce que Dieu attend de nous. Je crois que ces temps vont être très, très difficiles. Les violences vont augmenter, les divorces vont augmenter. On va voir beaucoup de gens dépressifs. On va voir des gens qui vont se prendre la vie. On verra de la violence qui va être terrible. Il y aura une immoralité sexuelle qui va augmenter. Des lois vont être votées qui seront antichristiques. De plus en plus, ces choses vont venir et le monde ne sera plus où donner de la tête parce que les gens vont être ébranlés. Leur sécurité vont être enlevés, peut-être le travail, peut-être les finances et toutes ces choses. Mais pour nous, les gens vont voir que nous sommes en Christ et que malgré tout les difficultés, malgré tous les problèmes, nous restons confiants, nous restons dans la joie, nous avons une espérance parce que la Bible dit, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement que nous devons regarder à lui. Et lui va nous donner des directions, on lui va faire ce qu'il veut faire pour son Église, et ce sera une Église glorieuse, ça sera une Église victorieuse, ça sera une Église remplie de la gloire de Dieu. Et je ne parle pas pour toute l'Église, mais je parle de ceux qui sont vraiment prêts à se laisser former, à se laisser transformer, que Dieu va pouvoir utiliser parce qu'ils ne cherchent pas leurs intérêts, mais qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout leur sera donné par-dessus. Je crois que Dieu est aussi en train de préparer des hommes d'affaires et des personnes qui vont avoir beaucoup de finances parce qu'il y aura beaucoup de besoins. Et Dieu, dans ce monde qui va aller de plus en plus mal, Dieu va montrer son Église et va dire, voilà, ici, c'est moi, c'est mon Église, je vais pourvoir à vos besoins à travers l'Église. Et je crois que l'Église va vraiment se fixer sur les problèmes et les difficultés dans ce monde et être la réponse à ce monde. Et que les clubs fermés, l'église vocale, excusez-moi, hein, l'église vocale où on est centré sur nous-mêmes, sur nos bénédictions, ces choses-là ne tiendront pas, mais ce seront des gens qui vont vraiment, vraiment, vraiment chercher la gloire de Dieu et à faire sa volonté. Et cette église va subvenir aux besoins des pauvres, elle va subvenir aux besoins des gens dans le monde. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer à ouvrir notre porte, à ouvrir notre frigo, à recevoir les gens, à pouvoir faire de la guérison intérieure avec eux, à pouvoir faire la délivrance avec eux, à former des disciples. Et je vous encourage vraiment, j'ai plusieurs écoles. Je ne dis pas ça, vous savez, pour vendre, mais je dis parce que c'est une nécessité. On a vraiment besoin de se faire former. On a vraiment besoin d'être préparé pour ces temps dans lesquels nous entrons. C'est un temps de préparation, mais ça viendra soudainement. Les choses vont se mettre en place soudainement. Il y a comme une accélération qui est là. C'est comme nous sommes dans des temps, c'est comme quand la femme va accoucher, quand la femme elle accouche, vous savez, les contractions, voilà le mot que je cherchais, les contractions vont se faire de plus en plus et ça va s'accélérer de plus en plus jusqu'au retour du Seigneur. Je crois vraiment que le Seigneur revient bientôt et il vient pour chercher une épouse sans rides et sans tache. Il vient pour chercher une église qui est forte, une église de vainqueurs. Et pour être vainqueur, nous devons vaincre. Et le plus grand combat que nous avons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'ennemi de nos âmes. Le plus grand combat que nous avons, c'est notre ego. C'est pour ça qu'il faut vraiment aussi se préparer. C'est une nécessité de connaître notre identité parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est de comprendre qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Et plus nous comprenons qui nous sommes en tant que fils de Dieu, plus nous pourrons marcher dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu et impacter le monde autour de nous. Et c'est là que l'Église sera vraiment le sel et la lumière de ce monde. Et l'Église, c'est pas juste, vous savez, que les gens soient sauvés, après ils viennent à l'Église et on les laisse comme ils sont. Non, non, c'est vraiment de former des disciples, c'est de faire un travail dans la vie des gens, c'est parler dans le chaos de la vie des gens, c'est amener le réma de Dieu, c'est amener la parole de Dieu pour que les gens puissent être guéris, pour que les gens puissent être restaurés, pour que Christ puisse grandir dans la vie de chacun. Parce que c'est Christ que nous voulons voir et c'est Christ que le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une religion supplémentaire. Le monde a besoin de voir Jésus. Donc, nous devons vraiment revenir à cela
être christocentrique, c'est-à-dire des enseignements qui sont centrés sur Christ, amener les gens à dépendre de Christ est une nécessité dans les temps dans lesquels nous entrons et nous pouvons uniquement amener les gens là où nous sommes nous-mêmes. C'est pour ça que je vois aussi que des églises vont fermer, là où il y a du contrôle, il y a de la manipulation, on essaie de garder les gens pour soi, c'est mes brebis. Non, je regrette, mes bien-aimés, ce n'est pas vos brebis, c'est les brebis du Seigneur et le bon berger prendra soin de ses brebis. Et c'est dans les temps dans lesquels nous allons entrer, où le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus, celui qui fait la brèche, marchera devant nous et une armée puissante, une armée victorieuse le suivra. Il y aura des temps de combat spirituel qui vont venir, où nous devons dépendre à 100% du Saint-Esprit, où nous ne pouvons pas faire des choses comme nous avons fait au préalable. Nous sommes dans une période de transition. Et une période de transition, ça signifie qu'on doit laisser des choses anciennes pour recevoir des choses nouvelles. Et une des parties, c'est se dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Christ en nous. Et c'est dans ces temps que nous allons entrer, et même le fonctionnement de l'Église va changer, le visage de l'Église va changer, l'Église aura une grande influence. Je crois que les grands rassemblements, tout cela, ça va prendre une fin. Je pense vraiment que ce sera vraiment une fraternité. On aura des cœurs à cœur, on partagera notre pain à celui qui a faim, on couvrira celui qui est nu. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Et que vraiment nous soyons détachés de nous-mêmes parce que nous savons que Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. On ne s'inquiète pas de ce qu'on a ou de ce que l'on n'a pas. On donne ce qu'on a, on partage notre pain, on partage nos ressources, d'abord entre frères et sœurs et ensuite aux gens du monde. Il y avait un empereur romain qui disait, l'Église, elle prend soin de ses pauvres et même encore de nos pauvres. Et je crois que c'est ce qui va revenir. Ça sera un cœur rempli de compassion. C'est le cœur de Christ, c'est le cœur de Dieu pour ce monde qui est perdu. Et c'est ce qui va venir de plus en plus, où vraiment Dieu est en train de travailler nos cœurs. On est actuellement sur le tour où le potier est en train de façonner. Il est en train de façonner, il est en train de nous former, il est en train de nous façonner, il est en train de faire remonter des motivations dont on était peut-être inconscient. Il est en train de nous travailler en profondeur parce que nous devons, c'est le but de Dieu, c'est que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé, c'est que Christ apparaisse de plus en plus dans nos vies pour que le monde puisse le voir lui et être attiré à lui. Parce que plus il prendra de place en nous, plus sa présence sera manifeste au travers de nous. Et je crois qu'il y aura une gloire qui sera suivie de miracles, de signes, de prodiges, de choses surnaturelles qui seront tout à fait naturelles. Et c'est justement là pour ça qu'il faut se préparer à vivre le surnaturel de manière tout à fait naturelle. C'est ce qui vient de plus en plus et c'est ce que Dieu est en train de faire dans son Église. Et nous devons comprendre cela. Nous devons saisir les temps dans lesquels nous sommes. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait les fils d'Isaacar qui savaient reconnaître les temps. Les fils d'Isaacar savaient reconnaître les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Et c'est pour ça ce message prophétique où nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, les temps de préparation, les temps de transition. Et c'est pas toujours facile la transition parce qu'on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est là qu'il faut être livré complètement et être complètement dépendant du Saint-Esprit pour savoir, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Ce qu'on a fait par le passé ne fonctionnera plus. Regardez Jésus, il n'a jamais fait un miracle de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il dépendait toujours du Père. Et c'est ainsi que les fils de Dieu, l'église de fils de Dieu que Dieu est en train de lever, ils vont être comme Jésus, ils feront uniquement ce qu'ils voient faire le Père et ils diront uniquement ce qu'ils entendent le Père dire. Et c'est là comme avec Pierre qui a pêché toute la nuit, qui a compté sur ses forces, c'était un pêcheur professionnel qui a compté sur ses capacités et il n'a rien pris. Et là, justement, c'est ce qui se passe. Nous pensons que nous allons gagner des âmes, nous allons faire avec des moyens humains, nous allons faire ça de manière naturelle, mais ce n'est pas par force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que les choses vont se faire. Et pendant que je vous parle, je vois dans mon esprit comme Pierre avec un filet à la main, et il est là, il dit, et il est là, il attend la direction du Seigneur, et le Seigneur lui dit, jette ton filet. Et c'est là, quand nous allons jeter notre filet, que la moisson va être entrée et ce sera une moisson abondante. Ça sera la dernière moisson avant le retour du Seigneur. Et j'aime beaucoup les églises de maison parce qu'on est vrai, on est réel, on est transparent. Il n'y a pas de faux semblants. On se parle,
on se chamaille, on se dispute s'il faut, et c'est pas un problème, mais on reste amis parce qu'on a un cœur, une vision, on est une âme et on est fixé sur le Seigneur. Et là, il y aura des tensions, il y aura des difficultés, et c'est tout à fait normal parce qu'on doit grandir. Quand il y a des tensions, elles sont là pour montrer des choses qui doivent être changées, des choses qui doivent être transformées. C'est comme une femme quand elle est enceinte, il y a des contractions qui sont là, il y a des tensions qui sont là, des choses qui sont là. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un temps de contraction. Et rappelez-vous, vous voyez, quand une femme elle est prête d'accoucher, les contractions augmentent et les tensions augmentent de plus en plus. Et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes, les contractions vont augmenter de plus en plus avant le retour du Seigneur qui se prépare. Et c'est pour ça que je vous encourage, laissez-vous préparer par le Seigneur, prenez du temps avec Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, parce que ce sera une encre sûre pour notre âme. Nous sommes le peuple des promesses de Dieu. Et ce qui va nous tenir dans ces temps difficiles, c'est la parole de Dieu, ce sont ses promesses. Alors, c'est pas que nous allons pas passer par, c'est pas que nous n'allons pas passer par des difficultés. Nous allons passer par des difficultés, mais la parole de Dieu est une encre sûre. Nous pouvons nous confier en notre Père qui va pouvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. Et Dieu va amener une prospérité dans l'Église comme il n'y a jamais eu. Mais cette prospérité sera là pour des... Dieu donnera cette prospérité à des personnes qui ont un cœur qui n'est pas attaché à cette prospérité, mais qui est attaché à Dieu pour que cette prospérité puisse être libérée pour pouvoir bénir le monde autour de soi. Parce qu'il y aura de tels besoins. Et la réponse de Dieu à cette catastrophe qui vient, c'est vraiment une catastrophe, à ces plaies qui vont venir, à ces choses qui vont venir. La réponse de Dieu, ça sera son Église, c'est-à-dire vous et moi. C'est pour ça, les amis, laissez-vous préparer. Ne regardez pas où vous êtes, ne regardez pas par les temps difficiles dans lesquels vous êtes. Comme une femme enceinte, c'est difficile avant que le bébé vienne, mais après, il y aura beaucoup, beaucoup de joie. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de voir une âme se tourner vers le Seigneur. Je crois qu'il y a pas plus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que ça doit être notre attitude de cœur, de bénir les gens, de donner les choses aux gens. Et vous allez voir que les gens vont se tourner par centaines, par milliers vers le Seigneur. Et nous devons être prêts à pouvoir les recevoir, à aider les gens à vivre les guérisons nécessaires, à vivre les délivrances qu'ils vont avoir et à travailler avec eux pour réellement faire des disciples. Parce que l'objectif de Jésus, c'est pas juste de faire des convertis, que la vie des personnes ne change pas, mais c'est une transformation, c'est le mot rédemption, hein, c'est-à-dire racheter tout ce qui a été perdu à la chute et redonner tout cela pour que l'homme redevienne à l'image de Dieu. Mes amis, chaque âme a de la valeur pour le Seigneur. Je répète cela. Chaque âme a de la valeur pour le Seigneur et Dieu fera tout ce qu'il est possible pour que le plus grand nombre soit sauvé et pour que nous puissions engranger cette moisson. Mais pour ça, bien aimé, Dieu a besoin de nos mains, Dieu a besoin de notre bouche, Dieu a besoin de nos pieds, Dieu a besoin de chacun de nous. Ne croyez pas que vous êtes insignifiant dans cette moisson. Ne regardez pas, même si vous pensez que vous ne portez pas de fruits, même s'il n'y a pas des choses visibles qui sont là. Dieu fait un travail en profondeur dans les cœurs. Dieu est en train de préparer nos cœurs profondément parce qu'il y a une nouvelle mesure de gloire qui va venir sur son Église. Et je crois que l'Église de la fin des temps sera plus forte parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je crois qu'on va vivre une dimension de miracles, de signes et de prodiges comme l'Église n'a jamais vu. Et rappelez-vous, quand Pierre passait, les gens étaient guéris par son ombre. Et je crois que ça va revenir parce que les gens ont besoin d'un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, un Dieu que l'on peut expérimenter, pas de la religion, mais ils ont besoin de voir des gens qui sont remplis des Saint-Esprit, des gens qui vivent dans un autre royaume, parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans un autre royaume. Et notre objectif, c'est d'amener le royaume de Dieu sur terre, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais pour que son règne puisse se manifester à travers de nous, il doit d'abord être en nous et prendre de plus en plus de place en nous. Et c'est pour ça que Dieu est en train de nous émonder, il est en train de nous tailler. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a fonctionné d'une certaine manière et on pensait des fois que c'était juste. Et il y avait une partie de fruit, mais il n'y avait pas le fruit escompté, le fruit que Dieu attend. C'est pour ça, je vous encourage vraiment à chercher Dieu, à prendre du temps avec lui,
à vous laisser toucher par le cœur de Père de Dieu, à vous laisser toucher par sa compassion, à avoir ses yeux pour les perdus, à avoir votre cœur pour les perdus, à avoir ce cœur de Dieu pour les orphelins, pour la veuve, pour l'orphelin, pour ceux qui souffrent dans ce monde. Et ça, c'est un travail que Dieu fait de plus en plus dans nos cœurs. Ne rentrez pas dans l'activisme à vouloir faire des choses. Vous savez, il y a des gens qui veulent partir en guerre, mais qui ne se laissent pas préparer pour la guerre et pour le combat intense dans lequel nous sommes. Et je crois que ce combat va être tellement intense que les gens qui ne seront pas préparés ne pourront pas tenir. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, parce que Dieu nous protège et il a ordonné à ses anges de nous protéger et de nous garder. Mais Dieu ne fait rien sans prévenir d'abord ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour ça que je vous préviens que c'est un temps de préparation. Laissez-vous émonder, laissez-vous préparer et surtout, surtout, développez votre relation avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Soyez dépendants de Dieu. Je crois qu'il faut faire des investissements selon une direction de Dieu. Ne dépensez pas votre argent. Vivez normalement. Ne vivez pas dans des excès. Ne faites pas d'investissement sans direction du Seigneur. Soyez guidés et dirigés par le Seigneur et vivez de manière normale, sans extravagance. Vivez normalement. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit, hein. Et c'est ainsi que nous devons vivre comme les premiers chrétiens. Il n'y avait pas de superflu, mais le superflu qu'ils avaient était là pour les gens de ce monde. Bien-aimés, Dieu va pourvoir nos besoins, Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder. Et la manière laquelle il pourra faire cela, c'est dans notre soumission à son esprit et dans notre relation avec lui, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Je me rappelle un témoignage d'un ministère que j'avais entendu. Il était en Afrique et il était à l'hôtel, il allait sortir de l'hôtel et le Saint-Esprit lui dit: «Lui, bouge pas». Automatiquement, de suite, il a obéi et ça, il s'est arrêté et il y a une rafale de mitraillettes qui est partie dans la rue. S'il n'avait pas écouté, il serait mort et je crois que vraiment, nous devons développer cette relation avec le Saint-Esprit, cette écoute de l'Esprit et une obéissance immédiate. Je crois que dans les temps dans lesquels nous entrons, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Nous n'avons pas à avoir peur. Je ne dis pas ça pour avoir peur, parce que l'Église sera victorieuse. Mais en même temps, vous savez, la promotion ne vient pas sans la préparation. Et la promotion que Dieu est en train de donner à son Église, il y a une préparation qui est nécessaire. C'est pour ça que je vous encourage, prenez du temps avec Dieu, laissez-vous préparer par Dieu, laissez Dieu vous former, laissez Dieu vous parler, les- permettez à Dieu de vous révéler son amour pour vous-même et aussi pour les autres. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et croyez-moi, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu est un père, c'est un bon père et il nous aime. Des temps difficiles vont venir, mais dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Ne vous laissez pas, il y a une grande peur aussi, je vois un esprit de peur qui va s'accentuer, qui va s'intensifier sur le monde. Les gens seront plus au donné de la tête, il y aura des bruits de violence, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. C'est ce que Matthieu nous dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, toutes ces choses vont se produire, mais nous, nous allons relever la tête et regarder à notre Seigneur et nous allons pas nous mettre sous l'influence de la peur, mais nous allons marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est savoir que Dieu est pour nous et qui peut être contre nous si Dieu est pour nous. Je crois aussi qu'il y aura de partage de plus en plus entre chrétiens, on va soutenir, on va ouvrir notre portefeuille, on va ouvrir notre frigo, on va s'aider les uns les autres, on va s'encourager les uns les autres, on va se bénir les uns les autres. Et je crois qu'il y aura comme des généraux de Dieu qui seront là, qui vont dispatcher les finances, comme dans Actes des apôtres, ils amenaient tout au pied des apôtres, les finances et tout cela, et ils partageaient selon les besoins qui étaient là. Chacun disait, personne ne disait ça m'appartient, ça m'appartient, mais il y aura un grand partage et il y aura des cœurs à cœur qui seront là. Et je crois que cette gloire qui va venir, ce sera en même temps comme Ananias et Saphira. Je crois que ceux qui vont mentir et ceux qui vont essayer de jouer à l'Église, ça ne tiendra pas dans les temps dans lesquels nous entrons. Et quand nous regardons Ananias et Saphira, on voit les résultats qu'il y avait par après. Une grande crainte reposait sur l'Église et cette crainte était ressentie dans le monde. Les gens n'osaient pas venir simplement parce qu'ils savaient que le Dieu vivant était là et qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu est tolérant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il laisse passer beaucoup de choses, mais dans les temps dans lesquels nous entrons, ce qui passait il y a 1 an, 2 ans ou 5 ans ou 10 ans ne passera plus
parce que on, la gloire sera tellement présente et on ne peut pas toucher à la gloire de Dieu. J'ai vu plusieurs ministères qui étaient dans une dimension de gloire et qui ont profité des finances et ci et ça, à ce jour où ils ont plus de ministère, où ils passent par des temps très, très, très difficiles. Vous savez, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour critiquer, c'est des frères et des sœurs et moi-même, j'ai encore besoin, comme chacun de nous, d'être travaillé. Je suis pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ et nous devons vraiment être humbles parce que je vois que Dieu va donner des manteaux d'humilité pour le combat dans lequel nous sommes. L'humilité sera une clé dans cette guerre spirituelle. Ce manteau d'humilité que Jésus portait, je suis doux et humble de cœur, va être déversé à nouveau sur les personnes qui ont un cœur contrit, un cœur qui est obéissant, un cœur qui est dépendant du Saint-Esprit, les personnes qui ne feront pas les choses pour faire des choses, mais les personnes qui feront vraiment les choses sous la direction du Saint-Esprit. Je vous encourage, bien-aimés, donc à vous laisser préparer. Ce n'est pas un temps dans l'activisme de courir et de faire plein de choses. Faites les choses que Dieu vous dit de faire, ni plus ni moins. C'est largement suffisant. Dieu va nous guider, Dieu va nous diriger dans ces temps qui viennent. Dieu va nous conduire, mais puis pour qu'il puisse nous conduire, il est vraiment important que nous apprenions à dépendre de lui, à nous laisser, à être malléables entre ses mains aussi pour nous former comme le potier, il forme le vase. Je répète, nous sommes sur ce tour et nous sommes dans un temps de transition. Nous ne pouvons plus faire et l'Église est fonctionnée de la manière de laquelle elle a fonctionné. Et c'est pour ça le confinement, c'est quelque part, c'est un temps de bénédiction. Je ne parle pas des personnes qui sont mortes et de tous les problèmes qu'il y a, je ne parle pas de ça, c'est triste. Mais vous savez que Dieu utilise même ce que l'ennemi fait pour le bien de l'Église, pour le bien de son peuple et pour le bien des gens. Parce que le but de Dieu, c'est toujours la rédemption, sauver le plus grand nombre. Et dans ces temps de confinement, c'est un temps de chercher Dieu, c'est un temps de revenir à lui de tout notre cœur, c'est le temps de revenir au premier amour avec Dieu et les personnes qui vivent, qui vont avoir un style de vie, de dépendre de Dieu, de marcher par le Saint-Esprit, c'est ces personnes que Dieu va utiliser plus tard. Mais pour l'instant, je répète, nous sommes dans un temps de préparation, un temps de transition pour la gloire qui va venir. Et des fois, les personnes, nous avons peur, des fois, parce qu'on marche comme Abraham a marché, va, et Abraham ne savait pas où il allait, mais il a obéi à Dieu. Et c'est exactement la même chose pour nous. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on ne s'inquiète pas du lendemain. Nous n'avons pas à nous inquiéter, mais vraiment à marcher dans cette dépendance du Saint-Esprit, à être sûr que Dieu va pouvoir, que Dieu va nous protéger. On n'a pas de peur à avoir parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde et nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Nous marchons selon les principes de ce royaume. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie dans la nouvelle création que nous sommes devenus. Et c'est pour ça que je vois un peu partout des formations qui se mettent en place où on forme les gens vraiment et on ne forme pas des gens à des choses superficielles. On forme, je vois beaucoup de ministères qui investissent beaucoup de temps et qui forment vraiment les gens pour les temps qui viennent, qui forment les gens à être dépendants du Saint-Esprit, qui forment les gens à la guérison intérieure, qui forment les gens à entendre la voix de Dieu, qui forment les gens à la délivrance, qui forment les gens à prendre soin des brebis qui vont nous être confiées. C'est vraiment un cœur, avec un cœur de pastoral aussi que je vous parle. C'est pas juste prophétique, c'est aussi un cœur pastoral. Parce que le prophète, c'est ressentir le cœur de Dieu. Et partager le cœur de Dieu, c'est pas juste partager la pensée de Dieu, c'est partager les émotions et le cœur de Dieu. Et Dieu souffre actuellement à cause de son Église aussi, hein. Mais en même temps, il se réjouit parce qu'il y a une partie de son Église qui veut aller de l'avant, qui est prête à quitter Babylone, qui est prête à sortir des structures humaines et de tout ce que les hommes ont bâti, parce que Dieu va ôter cela. Cela ne tiendra pas quand il y aura le feu de l'épreuve. Cela ne tiendra pas dans les temps difficiles qui viennent. Cela ne pourra pas tenir. Il n'y a que les vrais chrétiens, les vrais fils de Dieu et l'Église comme Dieu veut qu'elle soit, où ils sont un cœur, une âme et où personne dit ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Les jalousies, toutes ces rivalités, toutes ces petites guerres de l'ego qui sont là, toutes ces choses vont prendre une fin de plus en plus. Bien sûr, ça existera toujours, mais plus dans la mesure où c'était. Et il y aura un esprit de repentance aussi, un esprit de crainte de l'Éternel qui sera sur l'Église, et ça sera très fort
parce que le monde aussi va être impacté par cette Église qui sera glorieuse et qui sera victorieuse. Bien-aimés, je vous encourage vraiment à écouter ce message, à le partager autour de vous. C'est vraiment ce que je pense avoir reçu pour 2021 et pour les années qui viennent. Une période de transition dans laquelle nous sommes. C'est un temps de préparation et Dieu va faire étape par étape. Mais je crois que les choses vont s'accélérer, comme je viens de dire, et que les choses vont venir soudainement. C'est pour ça, laissez-vous préparer, laissez-vous former, préparez-vous, écoutez le Saint-Esprit, n'écoutez pas. Vous savez, je vois beaucoup de chrétiens qui lisent les choses sur les médias et qui se laissent influencer par ces choses, les choses négatives, les complotistes et toutes ces choses. Je vous encourage vraiment à pas fixer vos yeux là-dessus, à pas vous laisser influencer par ces choses, mais à être influencé par les choses du ciel. Parce que ces choses vont amener une lourdeur sur vous, ces choses vont amener la crainte sur vous. Je vois tellement de théories de complot et toutes ces choses. Vous savez, nous dépendons de Dieu. Nous avons une connexion directe avec notre Père. Ne nous occupons pas de ces choses. Occupons-nous des affaires de mon Père, comme le disait Jésus. Et ça, je vous encourage vraiment, vraiment à rentrer là-dedans. Vous savez, on a vu beaucoup de prophètes aux États-Unis qui prophétisaient la victoire de Trump. Et personnellement, je crois que ça aurait été un bienfait, hein, et pour les États-Unis, je crois vraiment que c'est l'homme que Dieu avait choisi. Bien sûr, il n'est pas parfait, il est comme vous, il est comme moi, mais Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Dieu choisit des personnes et il va les utiliser. Et je crois que des temps difficiles, même très difficiles, vont venir sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il est important aussi de prier pour ce pays. Je crois que Dieu va lever des intercesseurs qui prient pas juste pour prier, mais des intercesseurs qui prient ce qu'il y a sur le cœur de Dieu et qui prient selon la direction du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche et qui sauront ce qu'il y a sur le cœur de Dieu et qui proclameront, qui déclareront les choses. Et je crois que les choses que l'on va proclamer et que l'on va déclarer dans la prière vont se mettre en place rapidement. Des fois, il y aura un combat intense comme avec Daniel, parce qu'il y a des principautés, il y a des démons qui vont essayer d'empêcher cela. Mais nous tenons ferme dans notre position en Christ et nous proclamons, même si nous ne voyons pas ces choses se réaliser de suite, nous persévérons dans la prière jusqu'à ce que nous voyions ce que Dieu a promis. Croyez-moi, bien-aimé, la prière du juste est d'une grande efficacité, et son oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre. Si nous marchons dans sa volonté et nous prions ce que Dieu nous demande de prier, nous verrons ces choses se réaliser. Et comme je l'ai dit précédemment, préparez-vous pour vivre des signes, des miracles, des prodiges. Préparez-vous à être spectateur de ce que Dieu fait. Une grande moisson vient et nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons voir sa gloire se manifester sur toute la terre parce que la gloire de l'Éternel recouvrira la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Nous sommes dans des temps, certaines personnes disent oui, mais ça va être difficile, ils ont des peurs, ils ont des craintes parce qu'ils se laissent influencer par l'esprit du monde. Ne soyons pas comme les 10 espions qui se laissaient influencer par les choses qu'ils voyaient, par les nouvelles qu'ils entendaient, mais soyons comme Josué et Caleb qui se laissent influencer par la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante dans les temps dans lesquels nous entrons. Ce sera une encre sûre pour notre âme. Méditez cette parole, lisez-la, écoutez de bons enseignements, lisez de bons livres, lisez surtout la Bible aussi, parce qu'une révélation va venir de plus en plus. La connaissance ira en augmentant. Mais en même temps, il y aura une grande séduction qui va venir. Il se fera des signes aussi et des miracles qui ne seront pas de Dieu. Il y aura des fausses doctrines qui vont venir. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des bons enseignements qui vont nous permettre de reconnaître les fausses doctrines, les doctrines de démons. La Bible en parle clairement. Et vous voyez, tout ce que je vous partage, il est nécessaire que ce soit éprouvé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une encre sûre pour notre âme. C'est vraiment important que nous soyons enracinés dans cette parole, que nous connaissions cette parole, que nous connaissions vraiment Jésus, qui est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc, je vais terminer avec cela, avec simplement un aperçu de ce que j'ai partagé. Nous entrons dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps de transition, dans un temps de préparation pour la gloire qui va venir, pour les temps difficiles qui vont venir. Et Dieu est en train de préparer son peuple, il est en train de nous préparer, il est en train de nous émonder pour les temps qui viennent. Mais ça va être des temps glorieux. Et ne faites pas comme certains chrétiens qui disent: «Oh, mais j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela». Non, non.
comme Mardochée, il a dit à Esther, c'est pour des temps comme celui-ci que nous sommes là. Dieu va nous préparer, Dieu va nous équiper, Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Laissons-nous préparer, laissons-nous équiper, soyons en alignement, soyons au diapason avec ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà, bien-aimés, je vous encourage. C'est des temps glorieux. On va avoir la gloire de Dieu comme jamais. On va être la réponse à ce monde. On sera le sel de la terre. On sera de plus en plus la lumière de ce monde. On sera la réponse aux besoins des gens. On va nourrir les pauvres. On va vêtir ceux qui sont nus. On va vraiment, vraiment aider ce monde. Alléluia. Soyez tous abondamment bénis. Je vais encore prier avant de terminer. Merci de partager cette vidéo. Vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site. On a beaucoup d'enseignements, beaucoup de livres qui vont vous aider justement à vous préparer aussi. Voilà, Père, je te remercie pour tous ces bien-aimés. Je te remercie pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Je prie, Seigneur, que les gens puissent saisir dans l'esprit ce que l'Esprit veut dire à l'Église, que les gens soient sensibles à ton esprit, Seigneur. C'est ma prière, Père, que les gens puissent ressentir ton cœur, que les gens ne rentrent pas dans la peur ni dans la crainte, mais qu'ils soient victorieux, Seigneur. Parce que toi, tu es notre victoire, tu es la victoire, Christ. Tu as tout accompli à la croix. Alléluia. Et je prie, Seigneur, que tu ramènes toutes ces brebis perdues et que tu ramènes aussi ceux qui sont tombés, que tu ramènes les chrétiens rétrogrades, Seigneur. Je prie vraiment que tu les touches par ton esprit. Et merci, Seigneur, pour l'armée que tu prépares. Seigneur, aide-nous à nous laisser être sensibles à ta voix. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être rebelles. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir un cœur endurci. Et travaille, Seigneur, au plus profond de nos entrailles. Travaille nos cœurs, Seigneur, pour ta gloire. Et que nous fassions tout afin que ton nom soit élevé. Que nous fassions tout, Père, pour ta gloire. Merci, Père, pour ta compassion. Merci, Père, pour ta patience. Merci, Père, parce que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Merci, Père, pour les choses que tu fais, pour l'épouse que tu prépares, qui sera belle, sans rides et sans tache. Et nous te donnons la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire, Père, que nous sommes fiers d'être tes enfants et d'avoir le meilleur des pères. Tu es un bon Père et nous t'aimons, Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous encourage vraiment à partager ce live autour de vous. Merci beaucoup. Soyez tous abondamment bénis. Merci. Au revoir et bonne soirée à tout le monde. C'était court, mais je ne vais pas rajouter. C'est ce que je pense avoir reçu. Merci beaucoup. Au revoir.